Ok, bon après-midi. Nous avons avec nous aujourd'hui quelqu'un du Liban, on dit, c'est ça, le Liban. Et j'ai l'impression qu'on a eu de la chance cette année parce que chaque semaine, on rencontre quelqu'un d'un autre pays francophone. Donc cette semaine, c'est Shahrazad, un très beau nom. Shahrazad, votre nom de famille? Shahrazad Jumblat. Jumblat. Et donc vous êtes du Liban, on peut dire que vous avez été élevé au Liban, c'est ça? Plus ou moins, j'ai vécu au Liban une partie de ma vie, mais j'ai aussi beaucoup voyagé. Mon père était dans l'aviation, avec l'aviation libanaise, Middle East Airlines, l'équivalent d'Air France. Oui. Et donc nous avons beaucoup voyagé et j'ai vécu au Liban pas mal de temps. Et vous étiez donc francophone au Liban, c'est ça? Oui, j'ai grandi en Suisse quand j'étais très jeune. Ah d'accord. Et donc j'ai commencé à parler le français en même temps que l'arabe. Et j'ai continué toutes mes études en français jusqu'au baccalauréat. Comme la plupart des gens qui sont dans les pays mixtes. Enfin, oui. D'accord. Donc au Liban, il y avait des écoles françaises aussi, c'est oui, ça? Nous comme avons dans tous beaucoup les d'écoles autres françaises, d'écoles aussi anglophones. Et donc, mais votre nationalité était donc vous avez la double? Oui, je suis libanaise et maintenant je suis américaine aussi. Mais lorsque vous allez en France, vous êtes française, non? Non, je ne suis pas française du tout. Ah bon? Non. Ah d'accord. Juste beaucoup d'amis français, l'éducation française, mais je ne suis pas française, non. Ah d'accord. Bah, super intéressant. Je sais que moi aussi j'étais en Tunisie, j'avais beaucoup d'amis de Tunisie qui étaient tout à fait français, enfin parlaient français et tout, etc. En tout cas, on ne peut pas dire en vous regardant de quelle nationalité vous êtes. On peut pas dire. On peut dire que vous êtes très américaine, la façon peut-être dont vous vous habillez, et on peut dire que vous êtes tout à fait française ou tout à fait libanaise. Donc, vous pouvez tromper n'importe qui vous voulez. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être dire quelques mots sur le Liban pour les ignorants comme moi qui ne lisent pas tellement? Alors, le Liban, c'est donc un pays surtout musulman, comme la Tunisie, c'est ça? Maintenant, oui, effectivement, il y a beaucoup de musulmans et nous avons aussi des chrétiens et des druzes. Et donc, nous avons plusieurs sectes de chaque religion qui normalement cohabiter harmonieusement dans cette région. À part pour le moment, nous avons beaucoup de problèmes internes et externes. Ah d'accord. Et donc, ces problèmes ont commencé en 73 ou en 75, 76. Nous avons commencé à avoir pas mal de problèmes internes. Donc tous les Français ont été comme oui, beaucoup d'étrangers ont commencé à rentrer dans leur pays et beaucoup d'étrangers se sont accrochés. Il y en a d'ailleurs encore pas mal qui restent. Oui. Parce qu'effectivement, c'est un très très beau pays et c'est un pays où on pouvait vivre de façon très agréable. Donc tous ceux qui étaient très francophones sont allés vers la France, c'est ça? Beaucoup de Libanais sont allés sur la France. Vous avez vous-même vécu en France? Jamais. Jamais. Vous êtes venu directement ici? Plus ou moins, oui. J'avais fait mes études au Texas et je suis rentrée. Et après, je suis revenue en Floride. J'ai vécu à Miami pendant 6-7 ans. Et j'ai finalement décidé de venir à San Francisco parce que ma sœur habite ici et c'est une ville superbe. Donc, San Francisco, j'ai décidé de m'installer, oui. D'accord. Donc vous avez peut-être resté même quelques années ici? Ah oui, j'ai décidé d'essayer de m'établir ici. D'accord, oui, la Californie, tout le monde veut vivre en Californie, c'est on va dire l'état où on vit le plus longtemps, grâce au climat. C'est pour ça que tous les docteurs, tous les docteurs veulent venir ici. Donc c'est pour ça que, je ne sais pas si vous savez, c'est ici il y a le plus de docteurs. Bon, on va donc le Liban, maintenant c'est surtout, c'est comment rester un peu francophone comme les autres pays. Oui, c'est toujours francophone. D'accord. Et aussi anglophone, ils sont trilingues. Les Libanais sont en général trilingues et parlent un peu mieux le français ou l'anglais. Et vous avez quitté, disons, dans les années 80, c'est ça? Je suis partie vers l'année 83 ou 84, je ne me rappelle plus. J'ai dû quitter à cause de mon mari à l'époque. Qui était américain. Donc nous avons préféré quitter et venir ici. D'accord. Et depuis, je suis restée. Et vous avez pu quand même rencontrer des gens de votre pays ici? Il y en a beaucoup, il y en a partout dans le monde. Oui. Les Libanais sont toujours établis un peu partout. Il y a une grosse communauté. Mais étant donné que je ne peux pas dire si vous êtes libanaise ou française ou américaine, est-ce qu'il y a... moi-même, si je marche dans la rue, je ne peux pas savoir si quelqu'un est du Liban, à moins que je parle avec eux, c'est ça? Plus ou moins, ça dépend. Moi, je ne suis pas très typée libanaise. Mais vous pouvez dire? Normalement, je peux, oui. Ah d'accord. Mon père est typiquement libanais, on ne peut pas le rater. Ah, on ne peut pas le rater, il n'a pas des yeux verts comme vous? Si, les yeux verts, mais le grand nez. Ah d'accord, on peut dire le teint plus mat, plus foncé. Ah d'accord. Ouais.
Et donc peut-être vous, votre mère était peut-être... Ma mère était très blonde et très pâle. Donc vous avez pris un peu des deux. Ah, d'accord. Vous êtes ici et dans la baie, vous avez quand même rencontré aussi des gens du Liban, c'est ça? Oui, j'ai rencontré pas mal de gens du Liban. Bon, je viens d'arriver plus ou moins, je suis arrivée vers la fin de l'année dernière. Et ils sont dans quelle branche de business libanais? Dans n'importe où? Partout? Ils sont partout. Ah bon? Évidemment, ils aiment beaucoup la médecine, être ingénieurs, mais ils sont en général, on les trouve partout. Ah bon? Et évidemment, je suis très fière des Libanais. Ils sont toujours travailleurs et très connus en tant que businessman. Donc, ah bon? Oui, non, parce que donc vous avez rencontré donc ce Libanais cette semaine, en c'est ça? Qui prépare, qui a une... Le club, non, en fait, j'ai rencontré un monsieur quand je suis venue en octobre, qui a organisé un club libano-américain. Et ce club, le but de ce club est à 3 niveaux. Le premier est humanitaire, le deuxième est social et le troisième est culturel. Donc, du point de vue humanitaire, ils essayent d'aider les nouveaux arrivants de tous les points de vue, exactement, et aussi d'aider les gens qui ont des problèmes financiers, comme par exemple des problèmes médicaux. Ici, sans assurance médicale, c'est le moindre rhume et c'est la catastrophe financière. Et donc, ils essayent d'avoir des volontaires, des docteurs, des médecins libanais, qui sont volontaires pour faire des opérations gratuites ou pour aider financièrement. Et il y a aussi beaucoup d'aides financières pour les étudiants. On vient de m'annoncer qu'il y a eu 3 bourses cette année qui ont été données à des étudiants qui avaient besoin de bourses. Du Liban? Du Liban. Et pas aux enfants du fondeur? Non, pas du tout, justement. J'étais très impressionnée par leur attitude. D'abord, ils ne sont pas du tout politisés, ni orientés religieusement. Donc, c'est extrêmement agréable, parce que ça, c'est le Liban que moi, je connais et j'aime. Donc, c'est vraiment agréable d'être parmi ces Libanais. Et donc, vraiment, ils sont très organisés. Le seul critère, c'est d'être du Liban, donc. Voilà, c'est d'être du Liban. Et quelle que soit la religion, quelle que soit la... Exactement. Et c'est vraiment, j'ai été à un dîner où il y avait plus de 600 personnes. Et c'était vraiment très organisé, qui a eu un grand succès. Et d'ailleurs, le club continue à organiser des dîners pour générer des fonds. Et ils ont un petit bulletin, donc toute personne intéressée devrait contacter le club. Et je vais vous donner le numéro si je me rappelle, c'est le 469 85 53. Et vous serez sur un mailing list, ils vous envoient des informations sur les activités qu'ils ont. D'accord. Et donc, du point de vue culturel, ce qui est essentiel, c'est qu'ils essaient de garder évidemment toutes nos traditions et de les transférer à nos enfants, parce que comme nous vivons à l'étranger... Est-ce que vous avez des traditions différentes Quel genre de traditions, vous voulez dire? Les traditions sont surtout des traditions religieuses. Non, pas nécessairement. La vie sociale et aussi la culture, parce que cette région, le Liban, toute cette région est vraiment le berceau de la civilisation. Donc, oui, c'est toute civilisation. Par exemple, est-ce que vous, quand vous dites les traditions, la façon de se marier ou... Non, je parle vraiment surtout de notre culture, nos cultures. Donc, de préserver notre culture en tant que Libanais. La langue La langue, toute l'histoire. Il y a une histoire qui remonte à des milliers d'années. Et donc, de garder ce passé vivant parmi nous. Parce que, évidemment, quand on est à l'étranger, on a tendance à oublier un peu. Donc, et surtout pour le transmettre aux enfants, aux jeunes qui auraient vécu toute leur vie en Amérique et donc ne connaissent pas le Liban. Oui, moi je ne connais pas, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le Liban? Parce que n'importe quoi que vous me direz, ce sera nouveau pour moi. Le Liban est un pays qui a... À peu près 6 millions d'habitants en plus. Beaucoup plus, je crois. Oula, je ne sais plus. Je crois que c'est plus. Je ne sais plus, mais... Oui, mais c'est quand même assez grand, quoi. C'est grand, il y a beaucoup d'habitants et nous avons des traditions. Et la religion principale, c'est quoi? Maintenant, nous avons beaucoup de musulmans chiites et nous avons les chrétiens. Il y a plusieurs sectes chrétiennes. Donc tous les chrétiens ne sont pas totalement partis. C'est-à-dire, il y en a qui sont restés quand même. Ah oui, il y a toujours... Ils ne sont pas, comment on dit, ils ne sont pas persécutés, non? Ah, non. Nous avons des problèmes... politiques et religieuses, surtout politique, si on veut. C'est surtout politique.
Et oui, mais vous savez, la politique et la religion, c'est très. Dans cette région, c'est assez relié. Et maintenant, j'espère que... Il semble qu'il y a quelques mois que la paix a été rétablie au Liban. Il n'y a plus de combats dans les rues. Et donc, nous espérons que ça va donc, aider vous pouvez aller le pays comme à touriste, vous pouvez aller comme tout On peut toujours paix. y aller. Il y a toujours cette possibilité. Et d'ailleurs, les Libanais continuent à aller passer 2-3 mois par an, passer des vacances, revoir leur famille. Oui. Et donc, il semble que maintenant la situation soit beaucoup plus positive. Et il faut surtout essayer de trouver une solution aux problèmes qui sont internes et externes. Donc, ce n'est pas très facile. Mais donc, nous, en tant que Libanais, vous, par exemple, de venir directement du Liban en Amérique, est-ce que ça vous a fait un choc culturel? Oui et non, parce que j'avais quand même vécu en Europe, mais oui, les habitudes sont différentes, la vie est différente, évidemment beaucoup plus grand. Le manger est différent, oui. Tout, la nourriture, enfin tout est différent, évidemment. Oui. Et il y a toujours une période d'adaptation. Oui, oui, j'avais la chance d'avoir vécu avec plusieurs cultures en Europe et aussi mes amis. J'avais déjà beaucoup d'amis américains à Beyrouth, donc j'ai pu m'adapter tout de suite. Oui, Beyrouth, c'est, je crois, une des villes les plus fameuses du monde. Enfin, oui, le Liban a été appelé la Suisse du Moyen-Orient et c'était vraiment mérité. Et même maintenant, même aujourd'hui, quand je vais là-bas, c'est une très belle ville. C'est toujours, malgré tout, une très belle ville. Et c'est surtout un pays où c'est extrêmement beau, c'est vert. Nous avons beaucoup de culture, beaucoup d'archéologie. Et le Libanais en lui-même est extrêmement chaud, extrêmement accueillant. Est-ce que leur niveau d'éducation est aussi élevé? Enfin, le niveau, maintenant, je ne sais pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas été là-bas, mais je sais que le niveau avant la guerre était excellent. Nos universités sont reconnues par toutes les universités mondialement. Et je sais qu'on essaie toujours de maintenir un certain niveau, donc j'espère que nous continuerons à garder ce niveau élitiste. Je suis sûre que la guerre a un peu changé les choses, mais je crois que le Libanais combat toujours pour garder un certain niveau et être toujours très positif. Et les Français sont toujours là-bas avec leurs écoles, etc. Oui, nous avons toujours... Ok, bon, merci d'être venu. Je crois que c'est quelque chose que j'ignorais totalement, la présence des Libanais ici. Peut-être parce que je ne les rencontre pas, enfin peut-être que je ne rencontre pas tellement de monde de toute façon. Il faudra venir. Voilà, et donc j'espère venir vous voir à une de vos soirées, rencontrer beaucoup de Libanais. Et vous avez été très sympathique. Merci beaucoup. Merci. Okay. C'était donc Shahrazad, un nom très exotique, qui nous a donné une petite introduction au Liban. Merci. Merci à vous. Okay.